Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. En vérité, le Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé la mer, qui a créé toutes choses. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh, de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Jamais. S'il y a un autre Dieu, ce Dieu-là, c'est un cafard. C'est ça. Ce n'est pas Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Il y a des gens qui les demandent. Dieu s'appelle comment? Il dit Dieu s'appelle Dieu. Oh, un aveugle, ça fait pitié. Dieu peut pas descendre. Dieu ne peut pas descendre. Mais chaque année, il faut visa. Il faut tout. Puis ils vont à la Mecque. Ils sont tournés autour des cailloux. Maintenant, ça, c'est quoi ça? Ta caillou là, si Dieu ne descend pas. La caillou là, qui est dedans? Question. Qui est dedans? Question. Dieu lui ne descend pas. Il est bloqué au ciel. La caillou que vous tournez autour là. C'est quoi ça? Qui est dedans? Question. Vous dites que les catholiques là, ils adorent, ils sont idolâtres. Mais caillou que toi tu tournes autour de ça là, tu n'es pas idolâtre. Question. Toi tu es idolâtre. Question. Toi tu t'entraînes chapelet. C'est ça. Tu es idolâtre. C'est ça. Le Coran n'enseigne pas de chapelet. Jamais. La Bible n'enseigne pas chapelet. Jamais. C'est que toi aussi tu es même chose comme les catholiques. C'est ça. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça. C'est que Dieu que nous adorons. La Bible dit qu'il est esprit. C'est ça. C'est en esprit qu'on l'adore. C'est ça. On ne prend pas une représentation. Je vais attraper ça là. Je vais compter. Je vais dire que Dieu est dedans. C'est un païen. C'est ça. C'est un païen. Un païen. Il ne faut pas confiance en Dieu. Dieu t'a pas parlé, il t'a rien dit. Dieu vous a dit Dieu là. On adore Dieu, dans le néant, dans le brouillard. On s'imaginer. Je suis né, j'ai trouvé mon papa, il est catholique, il est musulman. Il faut sortir un livre là-bas où il y a les récitations. Je dois réciter ça chaque jour. Concernant, je récite. Mais je n'ai rien à faire. Dieu m'a dit quoi? Je n'ai jamais vu. Question. Même nos parents là. Nos parents au village, les rivières qu'ils adorent là, les rivières là fait quelque chose pour eux, ils ont vu. C'est ça. Mais toi, Dieu que tu adores là, tu l'appelles Allah, tu l'appelles Bouddha, mais tu l'as vu où? Question. Il a fait quoi dans ta vie? Question. Il n'a rien fait. C'est ça. Tu n'as jamais entendu sa voix. C'est ça. Mais on te donne papier. Tous les jours, tu récites. C'est que tu récites là. Tu sais c'est quoi? Question. Et puis, c'est même pas dans ta langue. C'est une langue étrangère. C'est ça. Tu récites ça pourquoi? Question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit toi? Question. Parce que le Dieu qui t'a créé là, le Dieu qui t'a créé là, il doit vraiment lutter avec toi individuellement. C'est ça. Il doit traiter avec nous individuellement. C'est ça. Il faut une relation avec lui. C'est ça. Dieu, si tu ne connais pas, tu l'adores en fait. C'est ça. Tu l'adores en fait. C'est ça. Tu ne connais pas Dieu. Quand tu es né, et puis c'est quelqu'un qui vient te dire, non, ton papa vient. Il dit bon, nous là, il faut laver tes pieds, il faut laver tes mains, c'est quoi tout ça là, c'est quoi ça là, à 4 h du matin, il faut aller tirer ça, il fait ça aussi, tirer ça. C'est quoi ça? Il ne faut pas manger propre. Dieu t'a dit ça. Comme ça. Toi qui avais ici la terre, Dieu qui a parlé à ton papa, tu te comprends comme ça là. Est-ce que ce Dieu là t'a parlé à toi? Question. Qu'est-ce qui prouve que tu vas au ciel? Question. Tu ne sais même pas même. Quand on te demande, tu dis ça après la mort. Je vais savoir si je vais aller au ciel. Qui t'a dit qu'un mort c'est? Qui t'a dit qu'un mort c'est? Question. Si toi tu es vivant, le Dieu que nous adorons, il n'est pas le Dieu des morts. C'est le Dieu des vivants. C'est ça. Tu meurs sans savoir où tu vas. Tu vas l'enfer. C'est ça. Tu vas l'enfer. C'est ça. Parce que le Dieu qu'on adore, la Bible c'est une lumière. C'est ça. Il vient t'éclairer. C'est ça. Il vient te révéler ta nature. Si tu es son enfant, il doit te dire que tu es son enfant. C'est ça. Tu n'es pas son enfant, Dieu ne va jamais se révéler à toi. Jamais. Tu vas aller à l'église, tu vas aller à la mosquée, dans le billard. C'est ça. Dans le vide zéro. C'est ça. Dieu t'a rien dit. Voilà. C'est là on voit le jour de carême. Les gars ils fument plus de cigarettes. Maintenant les démons de cigarettes à la gîte. Les démons de cigarettes n'est pas encore 18 ans. Les démons de cigarettes sont en train de tourner en lui. Dès qu'il est 18 ans, il se cache un peu là-bas. Il coupe carrément. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais ce gars-là n'est pas délivré. C'est ça. Il n'est jamais délivré. C'est ça. Mais c'est quel Dieu on adore. Et puis il est incapable de te délivrer. Quel Dieu toi tu l'adores tous les 4 h du matin. Tu cries Allah. Tu t'as prié. Mais tu n'es pas délivré.
Maintenant, les païens, les adeptes de l'islam, quand ils viennent prêcher ici, au lieu de laisser la Bible tranquille, ils prennent le Coran pour prêcher, montrer comment est-ce que les gens peuvent être délivrés de la prostitution, comme on appelle de la cigarette, de la drogue, du braquage. Ils ne prêchent pas ça. Ceux qui connaissent ça, Jésus n'est pas Dieu. Ça, là, ça transforme vie de quelqu'un. Est-ce que ça change vie de quelqu'un? Jésus n'est pas Dieu là. Ça ne fait rien à quelqu'un. Ça ne transforme pas vie de quelqu'un. C'est ça. Il faut prêcher quelque chose. Il peut transformer la vie de quelqu'un. C'est ça. Ici là, nous sommes ici pour communiquer la vie éternelle. Nous sommes ici pour vous prêcher l'évangile. Nous sommes la vie. Nous sommes ici pour vous prêcher ça. On ne pas venir ici pour dire Allah n'est pas Dieu. Ça servit à quoi? Si je dis ça là, ça change quoi? S'ils disent qu'ils sont forts, ils n'ont qu'à sortir uniquement qu'avec le Coran. Pour prêcher, vous allez voir. Ils n'auront rien à dire. C'est ça. Parce que tout le conseil, un être humain doit avoir sur la terre. Tout le conseil de l'humanité se trouve dans ces livres. Ça se trouve ici. La Bible parle de la 3e guerre mondiale. Tout ce que les Poutine, comme on l'appelle, les Joe Biden, ce qu'ils sont en train de faire là, ça y est ici. Le début et la fin du monde se trouve dans ces livres. Le Coran ne parle pas de ça. Ceux qui connaissent là, posséder. Comment ton commerce va marcher? Comment ça va faire? On regarde sur les doigts, il n'y a pas de magie. On dirait des sangoku. Tu soulèves les robes. D'ailleurs, maintenant, est-ce qu'on prie Dieu en boubou? Question. Dieu t'a dit qu'il faut les prier en boubou. Question. Quand tu soulèves les robes là comme ça, c'est quand il y a gris-gris dedans. Oh là là! C'est quoi ça? Il met machette en bas. Il parle mal d'Allah, il prend machette. Est-ce qu'un homme quand il va au ciel? Il ne va pas au ciel. Jamais. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'amour. Dieu ne tue pas. Dieu ne tue pas. Jamais. Dieu là, il est venu pour sauver l'homme. Qui es-tu pour tuer ton prochain? Parce qu'il n'est pas musulman, tu vas le tuer. Parce qu'il a parlé mal de Allah, tu vas le tuer. Qui es-tu? Qui es-tu pour faire ça? Le seul qui doit ôter la vie d'un être humain, il n'y a que Dieu seul. En vérité, Dieu, il nous a mis sur terre pour que nous aidons ceux qui ne le connaissent pas. Tu es en train d'insulter Dieu, ceux qui ne le connaissent pas. Toi, tu connais Dieu là. Tu dois lui montrer un exemple. En allant le tuer, c'est que toi et lui, vous êtes même chose. D'ailleurs, même toi, tu es le plus pire. Parce que toi, tu es un enfant du diable. Un homme qui a la vie éternelle. Moi je suis là, moi je vais au ciel. Et je le dis en vérité, en vérité. Je le dis en vérité, en vérité. L'enfer ne peut pas me recevoir. L'enfer m'a déjà vomi. L'enfer m'a déjà vomi. Si vous ne croyez pas, je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est ici présent. Et je le dis devant lui. C'est la vie éternelle. Et Jésus-Christ, que vous cherchez là, il est en moi. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle, il faut m'écouter. Vas-y frère, dans ce que je prêche là, il faut écouter ça. Tu n'as pas écouté ça, tu n'as pas la vie éternelle. Le Dieu que nous adorons, son nom c'est Jésus-Christ. Hors de Jésus, il n'y a pas autre Dieu. Tu penses que c'est l'eau qui te rend plus? Oh là là! Quand tu prends la vision, quand tu fais tout ça, c'est quoi ça? Là où je travaille, lorsque mon patron, il prenait la vision, et moi j'étais en train de causer avec ses frères musulmans. Depuis le matin, ils sont en train de me provoquer. Ah, mais frère Rodrigue, toi tu es un chrétien, mais on t'a jamais vu jeûner. Mais que vous avez dit qu'on gêne là? On sonne la trompette pour que tout le monde sache qu'on gêne. Le jeûne, ça se fait dans le secret. C'est quoi on fait publiquement? C'est pour se faire voir. Dieu n'est pas dedans. Il est hypocrite. Il est tellement hypocrite. Pour montrer que tu es un croyant, pour montrer que tu es croyant, pour faire plaisir à tes parents, il vient carrément. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous les chrétiens, je ne parle pas des catholiques parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Jamais. Une assemblée de Dieu, un catholique, jamais. Un effet mission, jamais. Ils sont frères avec les musulmans. Je parle des véritables chrétiens. Un véritable chrétien, quand il gêne, la Bible il rentre dans sa propre, il rentre dans son cœur.
dans sa maison. La Bible dit qu'il se parfume. En fait, ne pas montrer aux gens qui gênent. C'est ça. Le jeûne, ça se fait dans le secret. Le jeûne ne se fait pas pour taper l'œil. Je gêne. C'est quoi ça? Je gêne. C'est quoi ça? Moi, je gêne. Tu sais pas que moi, je gêne. C'est quoi ça? Faut pas m'énerver, hein. C'est quoi ça? À Jésus, honneur. À Jésus, gloire. À Jésus, à Jésus. En vérité, le Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé la mer, qui a créé toutes choses. Son nom, c'est Jésus-Christ. Posez votre question. Bon. Un verset de la Bible, Jean 17, verset 3. Je veux l'explication de ce verset-là. La vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Ok. L'autre me prépare, je vais répondre. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ok, je vais. Alors, la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Ok. Frère, c'est ce qui me plaît chez vous là. Quand vous lisez là, vous pensez que nous on n'a jamais lu ça. On n'a jamais lu ça. Il dit qu'il veut l'explication de ces versets. Je vais te donner l'explication de ces versets maintenant. Écoute très bien. Jésus dit, l'autre me prépare. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Allons-y frère. Je vais répondre à la Bible là. La Bible là. Moi je ne peux pas te donner la réponse qui vient de ma tête. La Bible là s'explique elle-même. Donc un verset explique un autre verset. Quand tu donnes un verset, on doit prendre un autre verset pour donner la réponse. Si je laisse la Bible et puis je prends dans ma tête, je commence à te parler. Ça veut dire quoi? Ça c'est la mort. La Bible dit que toute parole doit être reconnue comme mensonge et pour Dieu soit la vérité. Donc c'est la Bible qui est la vérité. Je ne peux pas prendre mes pensées pour te répondre. Donc quand il y a un verset que je commence à prendre un autre verset, il ne faut pas te scandaliser. C'est quoi ça? Allons-y frère. 2 Timothée 4. 2 Timothée, allons-y ici. Allons-y. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, verset 20. Oui. Nous savons. Nous savons. Le merci établi ce verset-là, tu es déjà bloqué dans la tête. Comment tu veux m'imposer? Comment est-ce que je dois te répondre? Tu me poses une question, tu veux m'imposer. Faut pas m'imposer. Mais pourquoi tu veux m'imposer? Est-ce qu'en venant ici là, laisse-moi, écoute-moi ici. Quand tu venais ici, est-ce que je t'ai imposé la question que tu dois poser? Je t'ai imposé? Non, je ne te réponds pas. Est-ce que je t'ai imposé? Maintenant, pourquoi tu veux m'imposer? Comment est-ce que je dois te répondre? Ça, tu viens d'où comme ça? Allons-y, frère. Nous savons. Nous savons, allons-y, frère. Nous savons aussi. Faut lire d'abord son verset là, mais il faut lire son verset là d'abord. Jean 17, verset 3. Allons-y, frère. La vie éternelle. Ça là, nous on a lu ça et puis on a dit que Jésus est Dieu. On a lu ça et puis on a dit qu'il est Dieu. La vie éternelle. La vie éternelle. Ceux qui te connaissent. La vie éternelle, c'est ton verset là, écoute ça bien. La vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Ceux qui te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça fait 2 noms. Je vais te montrer qu'il s'agit de la même personne mais dans 2 positions différentes. Écoute-moi ici. Allons-y frère. Faut même pas partir même. Faut même pas partir. Tu as vu non? Venez maintenant. Tu as vu non? Il y a d'autres qui sont là, faut partir. La Bible dit, la prédication de la croix là, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est ça. Parce que ce que je viens de dire, c'est pour lui là, c'est une folie. C'est pourquoi il est sorti, il est parti. L'autre de Proverbe 28. Proverbe. Prends les mains. 1 Jean 5, 20. Proverbe 28, verset 1er. Proverbe 28, verset 1er. Le méchant prend la fuite. Écoutez bien ce que le verset dit. Moi, je ne l'ai pas chassé. La Bible dit le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Qui l'a chassé? Frère, allons-y, frère. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Verset 20.
On ne l'a pas poursuivi, c'est lui-même qui l'a pris la fuite. Allons-y, frère. Écoutez maintenant l'explication. Écoutez. Jean 17, verset 3, il faut lire ça d'abord. Allons-y, frère. Jean 17, 3. L'autre me prépare 2 Timothée 4. Jean 17, 3. Jean 17, verset 3. Oh! Virgule. La vie éternelle. La vie éternelle. Virgule. Ceux qui te connaissent. Virgule. Toi. Virgule. Le seul vrai Dieu. Virgule. Il n'a pas encore donné son nom. Le seul vrai Dieu. Virgule. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est une position dans laquelle une personne qui se trouve peut être adorée. Ce n'est pas un nom propre. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Allons-y, frère. Oh! Virgule. La vie éternelle. Écoutez. Écoutez la Bible. Je ne comprends pas les gens. Je ne les comprends pas. Tu dis très bien que caca là, ça sent mauvais. Mais tu as toujours tes narines dans ce caca. Ce que nous on est en train de faire là, c'est mauvais, non? Mais qui t'a appelé ici? Tu dis c'est mauvais, mais tu as ton narine dans ce caca. C'est-à-dire que caca là est plus mieux que toi. Le caca est plus mieux que toi. Allons-y, frère. Écoutez. Oh! Frère, il faut les laisser, il ne faut pas parler avec eux. Oh! Silence. Moi, je ne comprends pas les gens, quoi. Allons-y, frère. Ceux qui prêchent ici, là, on a déjà fait débat avec eux. Ils ne peuvent pas mettre ça sur Internet. Tellement qu'on les a chicotés à Djaoui. C'est sur nos pages. C'est sur nos pages. Ils ne peuvent pas balancer ça. Ils ne peuvent même pas balancer. Jean 17, 3. Jean 17, verset 3. Oh! La vie éternelle. Nous, là, on a lu ce verset-là. Et puis on continue toujours que Jésus est Dieu. On va continuer toujours à le dire. Parce que vous là, vous êtes voilés. Vous êtes voilés. Vos visages là, c'est voilé. Votre entendement là, c'est bouclé, c'est fermé. La Bible dit que la prédication de la croix là, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire quand tu es né pour aller à l'enfer, la Bible devient une folie pour toi. C'est tout comme ça. Mais un homme qui est né pour aller au ciel, la Bible c'est une gloire pour lui. Jean 17, 3. Jean 17, verset 3. Oh! Frère, laissez là, ne parlez pas avec eux. Forum. Il y a longtemps ils l'ont giflé dans la foule. Frère, allons-y, frère. Ils vont les macheter. C'est la nature. Comment tu viens poser question à quelqu'un? Il faut te calmer, va te donner la réponse. Toi, tu veux l'imposer, comment lui doit te répondre? Jean 17, 3. C'est-à-dire, c'est que moi, je ne comprends pas. Il y a les bouddhistes. Il y a les bouddhistes qui disent que Dieu n'existe pas. Il y a les kamites. Et ils ne croient même pas en Dieu. Et ils croient à leurs ancêtres, au Dieu de leurs ancêtres. Mais pourquoi ceux-là, vous ne les attaquez pas? Et puis tous vos problèmes là, c'est si les chrétiens. Vous venez d'où même? Jean 17, 3. Vous n'attaquez pas ces gens-là. Un homme qui dit Dieu n'existe pas. Ce sont ces gens-là que vous devez attaquer. Et vous dites que nous les chrétiens, on adore un homme. Et vous payez visa, billet d'avion, des millions pour aller embrasser Caillou à la Mecque. Allons-y, frère. Viens répondre. Frère, il faut laisser, il faut venir. Frère, on va répondre à la question, allons-y. Oh! La vie éternelle. Oh, la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Ceux qui te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Quand le musulman lit ça là, lui il voit 2 personnes. Mais nous, quand nous les chrétiens, on lit ça, on voit une seule personne. Allons-y, frère. Allons-y, frère. Oh! Frère. Faut prendre 2 Timothée 4. Faut lire Jean 17, 3 là d'abord. Jean 17, 3. Jean 17, verset 3. Oh! Virgule. La vie éternelle. La vie éternelle.
virgule, virgule, ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent, virgule, virgule, toi, virgule, virgule, le seul vrai Dieu, il ne donne pas son nom, le seul vrai Dieu, virgule, c'est sa nature, il est Dieu, il est esprit. Alors dis frère, celui que tu as envoyé, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, voici son vrai nom. Alors dis frère, maintenant on va montrer qu'il s'agit de la même personne. D'un autre verset, 2 Timothée 4, verset 1er. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Attention, je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Ça fait normalement 2 personnes. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Ça fait 2 personnes selon leur attendement. On va aller voir si il s'agit de 2 personnes. Je t'en conjure. Je t'en conjure devant Dieu. Devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui toi? Pourquoi on ne dit pas qu'ils doivent? Qui toi? Pourquoi on ne dit pas qu'ils doivent? Qui toi? S'il s'agissait de 2 personnes, normalement les verbes doivent être conjugués au pluriel. Allons-y frère. Qui doit juger? Qui doit juger? Les vivants. Les vivants. Et la mort. Reprends encore le texte, allons-y. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. C'est vrai, Jésus, là, il s'agit de 2 personnes. Mais quand on vient ici, Dieu nous montre qu'il s'agit de la même personne. Alors, frère. Qui doit juger? S'il s'agissait de 2 personnes, on devait te dire qui doivent. Mais on dit qui doit. Tu comprends pas? On dit qui, on dit pas qui doivent, mais on dit qui doit. Donc il s'agit d'une seule personne. Apocalypse 1:7. Comment, frère, allons-y, frère, réponds. Allons-y, reprends encore le texte. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Mais Jean 17, verset 3 là, il dit quoi? Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, ça veut dire qu'on dit et là, c'est un collecteur d'addition. Ça veut dire 2 choses. Quand on dit et là, ça veut dire collecteur d'addition. Vous n'êtes pas là à l'école. Et là, quand on dit et là, ça met en exerce 2 individus. Maintenant, dans le verset là, s'il s'agissait de 2 personnes, le verbe devait être conjugué au pluriel. Mais le verbe est conjugué au singulier. Allons-y, frère. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger. On ne dit pas qu'ils doivent, mais on dit qu'ils doivent juger. Les vivants. Les vivants. Et les morts. Et les morts. Au jour. Allons-y. Au jour de son apparition. Au jour de son apparition. Et de son royaume. Et de son royaume. Et de son royaume. Et de son royaume. Qui a dit à Pilate que mon royaume n'est pas de ce? Donc ça veut dire qu'il est roi. Mais son roi n'est pas de ce monde. S'il y a un Dieu au ciel, un roi au ciel, là, c'est Jésus-Christ. Apocalypse 1:7. Vous ne croyez pas à ça? Nous, on comprend que c'est le même individu, mais dans 2 positions différentes. Il est Dieu parce qu'il a adoré. Il est fils parce qu'il a pris un corps. C'est 2 positions. Il ne s'agirait pas de 2 personnes. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné et qui nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables. En son Fils Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Des maudits comme ça.